J'ai réussi à tout lancer. Comment ça va tout le monde? Va falloir que je m'habitue à un chat qui va très vite. Des gens de Caen ici? Ah ok, c'est bon, la mafia cannaise est déjà là. Les amis, est-ce que vous avez aimé ce générique? Je suis trop content parce qu'en fait c'est la nouvelle DA de la chaîne au global, donc qu'il va y avoir sur YouTube, sur Discord, etc., etc. Et je suis content parce que je m'étais dit est-ce que je le reveal sur YouTube, et en fait je trouve ça plus cool de le reveal avec vous là, où c'est un cercle plus privé. Pardon, hein, je suis vraiment en découverte de tout en même temps. Je vois qu'il y a eu un train de la hype qui est parti. Le live a même pas commencé. C'est incroyable. Il y a une émote, je crois que ça va être notre préféré, c'est le drapeau. Le petit drapeau du perso. Le perso qui n'a pas de nom d'ailleurs. Donc ça, ce sera un vrai sujet. Peut-être qu'il va falloir qu'on trouve ensemble le nom de cette petite mascotte. Bienvenue à tous. En vrai, je suis très très hypé parce que je pense qu'on va faire des trucs totalement différents, mais moi, c'est vraiment un moment un peu off avec vous. Je vais essayer de streamer au moins tous les lundis soirs, 21h, minuit, ce serait cool. Mais si vous voulez, je vous explique. Est-ce que vous voulez que je vous explique l'histoire du personnage? Parce qu'en fait, je suis resté bloqué très très longtemps. Putain, tous ces drapeaux là. En vrai, ça me fait un peu d'effet parce que ça fait un moment qu'on travaille sur cette identité et tout. Et de le voir là, franchement, ça fait grave plaisir. Ça va pas être, c'est pas le plus beau encore, mais j'ai installé une cam tout à l'heure là. Bon voilà, c'est ça. Je vous montre, je pense qu'on va un peu l'améliorer parce que j'ai envie de faire un peu d'unboxing et tout. Mais je vous montre. En gros, je dessine des persos. Est-ce que j'en ai là? Mais sinon, attendez, je vous montre totalement comme ça. Je dessine des persos comme ça depuis vraiment que je suis gamin. Ça, j'ai peut-être pas le droit de le montrer. Je dessine des persos comme ça. Clairement Big Flo, lui. Hein. Depuis que je suis gamin, je dessine un truc qui m'obsède un peu. C'est ça. C'est moi qui ai inventé le truc, mais j'ose pas le... Voilà, mais en gros, je dessine ce truc-là depuis vraiment longtemps. Voilà, ça c'est un truc que je dessine depuis vraiment très très longtemps, mais bon, je sais pas si vous connaissez, on me l'a volé, donc je me suis rabattu sur un autre truc. Tu es un sorcier. C'est un perso, en fait je dessine des persos qui, je sais pas si vous voyez bien, parce que je peux pas zoomer, donc voilà, je vous le remontrerai après. Je dessine en fait depuis gamin des persos qui portent des bonnets ours. Je vous en fais un peu à l'arrache comme ça. Ça c'est ma passion et je peux faire ça pendant des heures. Quand j'étais en cours, au lieu d'écouter, je faisais ça tout le temps. Et j'y repensais il y a pas longtemps et je me suis dit, en fait je cherchais un peu un nouveau logo. Voilà, c'est des persos un peu comme ça. Bon voilà, ça c'est un peu à l'arrache. Et je me disais, bon, comment on fait pour en faire un logo de ce truc-là? Donc on peut pas faire ça, donc il faut supprimer le truc. Donc j'ai testé... Putain, j'en ai pas là des tests, c'est dommage. C'est très bien préparé ce live. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est Orelsan. Orelsan avec un micro, et à la base, je voulais dessiner PA de Popcorn. Ouais, c'est marrant. Donc je me suis dit un truc. Je me suis dit, il faut supprimer en fait le petit bonnet ours, et on va faire un truc à la Kirby. Et donc on va faire un perso comme ça. Ouais, je vous le dessine là, alors qu'en fait vous l'avez vraiment, c'est celui qui est là, et du coup en gros ça donnait un perso comme ça, et je me suis dit bon let's go. Je l'ai rarement aussi mal dessiné. Bon, ça a donné un perso comme ça, et après on a bossé avec Valp, je vais vous montrer, je crois que... Et donc en gros j'ai fait appel à un gars de Caen, il y a beaucoup de gens de Caen, qui s'appelle Valp, et je lui ai montré mes dessins, des croquis et tout, et je lui ai dit est-ce qu'on peut en faire un truc, et ça a donné ceci. Attention, oh, ça c'est beau. Donc ça a donné, ça c'est un sticker par exemple, peut-être qu'il sera disponible, on sait pas, peut-être un jour gratuitement dans un shop. Fais-le en peluche ce logo. On est en train de voir si on peut le faire en peluche justement, ce serait incroyable. J'avoue que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé. Et donc on a développé toute la DA autour de ça. À la base je savais même pas encore que j'allais me lancer sur Twitch. Donc, mais je m'étais dit, vas-y, j'ai envie qu'il y ait un symbole en fait, un symbole qui nous appartienne, un symbole auquel on peut tous se retrouver. Ce petit personnage là. Je vais vous montrer, on a fait un générique et tout. Le générique, vous avez vu peut-être dans les crédits, c'est Huge. On peut l'appeler Sandy, mélange de ours, Andy et Normandie. Oh là, mais vous avez tellement... Mais vous savez que moi, j'arrive pas à trouver de nom et vous avez tellement des bonnes idées. Je pense qu'on se fera un moment où on pourra débriefer ensemble de ce qu'on choisit comme nom. Et donc Huge, c'est un gars que j'avais... un gars plus précisément qui m'avait contacté. On avait fait un truc ensemble sur une vidéo où je devais apprendre l'anglais. Il avait fait toute l'illustration... sur justement une anecdote qui m'était arrivée en cours d'anglais, pourquoi j'avais fait un blocage sur l'anglais et tout. Et là je l'ai rappelé, je lui ai dit gars, je suis très fan de Batman
Batman années 90, je sais pas s'il y en a qui ont la ref. Bon, en gros, voilà, j'étais hyper fan, 1992, c'est mon année de naissance, aïe aïe. J'étais hyper fan de ce générique et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire un truc épique avec un ours qui est vraiment trop mignon? Et donc bref, j'adorais ce truc-là, je me suis dit, putain, c'est trop marrant de faire ça avec un ourson qui est hyper mignon. Et donc du coup, j'ai donné ça à Huge et puis à Romain en fait, parce qu'il y a Romain qui chapeaute tout ça, qui a chapeauté vraiment, et c'est à lui qu'on doit tout ça, qui a bossé avec tous les illustrateurs et tout. On a fait ce générique que je vais vous remontrer là. Musique originale de Nino Vella. Nino Vella qui est allé entre autres, comment vous dire, c'est un gars qui fait des sons autant pour Maes que c'est le claviériste de Iseult. Enfin bref, il fait des trucs. C'est lui qui a fait tout l'album d'Eddie de Preto là et tout. Et pareil, je suis allé le voir en studio. C'était mon claviériste sur le Ben Never Show. S'il y en a qui ont Lord Esperanza, absolument, c'est lui qui a réalisé tout l'album de Lord Esperanza. Je vous remets, pardon. L'éclair de fin là. Quelle dinguerie, quelle dinguerie. Franchement, je m'en lasse vraiment pas. Et Huge a fait un travail de ouf, Romain aussi, parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours. Regardez sur quoi on a travaillé à la base. Donc vous imaginez Nino et moi, on est dans le studio, et lui il a son clavier, et en gros il a composé la musique sur ça. Donc Huge avait fait au début, donc il y a des plans qui ont bougé un peu. Mais voilà, le perso il a complètement bougé, on a stritifié un peu le truc. Il y avait du Lofi, la Lofi Girl finalement on l'a enlevé, enfin bref, il y avait plein de trucs qui marchaient pas et tout. Et le dimanche, pas le lundi s'il te plaît, oui mais désormais je suis papa et j'avoue que mes week-ends j'ai réussi un peu à plus sortir de vidéos le dimanche sur YouTube et ça m'embêterait de me regâcher le dimanche pour pas voir mon enfant. Après c'est toujours un très bon moment que je passe avec vous. Voilà sur quoi on a bossé au début. Grave stylé de voir le process. Bah franchement, en fait, là, on met un peu de temps à démarrer, mais bon, ça a démarré. Mais je trouve ça cool de vous montrer aussi le process parce que bah, c'est le moment, tu vois, c'est un peu l'identité. Tous les streams, ils vont commencer par ça, donc c'est cool. Et voilà, on a bossé sur tous ces trucs-là. Moi, je validais, Romain, il m'envoyait. Enfin, c'était vraiment très cool. Ça aussi, ça me passionne. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà, on a bossé sur cette identité-là. Donc Huge a trop bien taffé. Je voulais vraiment un générique un peu épique. Je trouve ça nous met dans un mood. Ça nous met dans un petit mood. Lundi prochain, il y aura tout un breakdown des assets. Ça sera dispo en ligne. Ah bah c'est Romain justement, ouais. Et du coup, il y aura d'autres trucs qui seront dispo lundi prochain, mais on va rajouter plein de trucs en fait au fur et à mesure, et même avec vous, parce que je pense qu'on aura beaucoup de private jokes entre nous, des trucs, des moments de stream qu'on va vivre et tout, et on va rajouter des émotes qui seront des petits clins d'œil entre nous, etc. quoi. Et bref, là, en plus, je vous épargne un peu toute la partie technique et tout, mais je suis en train de tout apprendre. C'est hyper excitant en vrai parce que là, je suis solo, donc c'est vraiment trop cool de tester ça. Je vous montre les émotes et tout là. Voilà les émotes. Incroyable, te voilà sur Twitch. Il était temps. Pour tout vous dire, j'avais très peur de me lancer sur Twitch au début. J'allais sur Popcorn et je trouvais ça un peu cool et tout. Parmi tous les déclics de vie que mon enfant a créé chez moi. Et en fait, j'avais l'impression que pour me lancer sur Twitch, il fallait que j'arrive avec un truc hyper timé, un truc vraiment en mode émission, c'est clean et tout. Et comme je fais déjà ça sur YouTube et que ça met un peu de pression entre guillemets, je m'étais dit putain, j'ai pas envie de recréer ce truc-là. Et je me suis rendu compte à quel point c'était juste l'occasion de discuter avec vous, même si c'est des fois à l'arrache, il y aura peut-être des bugs, des moments longs, etc. quoi. Les émotes à animer arrivent la semaine pro. Vous avez des exclus que je découvre en même temps que vous. Franchement, je découvre ça aussi et c'est trop bien. Avant le stream, avant le début du stream, je m'étais dit mais il y aura personne et tout. Et là, je suis trop content parce qu'en fait, sur le chat, je vous vois et puis on discute et tout. Alors attendez, je vous le montre maintenant ou pas? Je fais tout dans le désordre. Bienvenue dans mon cerveau. Je crois qu'en fait, cette chaîne aurait dû s'appeler le cerveau bordélique de Ben Never. Mais en fait, je me suis dit, il faut qu'on fasse un shop. Déjà, ça fait un moment que moi, j'ai envie de faire une marque de fringues. Et donc, je trouvais pas le logo et tout. Et donc, en fait, ce petit perso va être le logo. Pour tout vous dire, on est en train de développer toute une marque made in Portugal. On essaie de faire un truc qui, pour le coup, va être accessible en termes de prix et où, en plus, en traçabilité, on saura d'où ça vient et tout. Je crois que j'ai des trucs là en plus. Attendez, je vous montre. J'ai reçu les premiers tests de broderie. Ils sont très belles. Donc ça, voilà, sur du t-shirt, sur du hoodie, on va le faire en noir aussi. Voilà, je pense que ce sera des éditions assez limitées, parce que ça coûte cher à faire et tout.
Mais l'idée, c'est, j'ai pas envie d'en vendre 36 000, c'est plus pour que voilà, les gens qui kiffent puissent le porter, que vous puissiez vous reconnaître entre vous dans la rue, ou même que moi mon rêve, j'avoue, c'est de croiser des gens avec qui le portent, que je puisse faire, et que la personne fasse. Enfin, moi, je l'ai acheté parce que je trouve ça beau, je sais pas du tout quitter. Trop de surprises en l'espace de 40 petites minutes. Aïe aïe aïe. Ouais, bah je sais, là je vous annonce beaucoup de trucs. Ça va être ça chaque live. Moi, vous le savez, je suis un énorme fan de posters, de print et tout. On en voit un petit peu partout là. Et je me suis dit, mais imaginez dans l'univers du petit bonhomme ours. Et donc, j'ai 3 prints à vous montrer là. Et on les a testés. Là, je les ai encadrés, ils sont derrière. Et je pense que je vais vous les montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on va les mettre en vente sur le Future Shop parce que j'ai trop envie que vous les ayez chez vous. Dis-toi que grâce à toi, on a fait une IRL du Discord sur Paris. On s'est retrouvé à plein de gens. T'as agrandi mon nombre de potes réellement de façon exponentielle. Je suis trop content. En vrai, je suis vraiment trop content. Bah déjà, quand j'avais fait le Ben Never Show au Trianon, je sais qu'il y avait des gens qui s'étaient captés avant, qui s'étaient vus dans un bar et tout. Et je trouvais ça trop bien parce que pour moi, c'est... En fait, c'est très bizarre parce que moi, je suis un gars lambda, quoi. Je suis un gars normal. C'est bizarre de me dire que je suis le centre d'intérêt de base qui connecte les gens, alors qu'en fait, je vous ai même pas connecté. C'est vous qui vous êtes connectés. Je vous montre les posters. Je vous donne le contexte. J'ai trouvé un illustrateur qui s'appelle Alvaro Torres, qui est un espagnol sous-coté de fou, qui est très fort. Je lui ai montré. Je lui ai dit voilà, il y a ce truc-là. Faisons un truc. L'univers, c'est genre en fait des gens qui portent le bonnet ours. Mais tu peux l'utiliser aussi en mode un peu Kirby et tout. Fais ce que tu veux de ça. Allez, je vous montre. Je vous montre à quoi ça ressemble. Salut, ça va, j'adore ton décor. Merci beaucoup, c'est trop cool. Franchement, je suis trop content. Emma qui est trop forte, qui a fait mon nouveau décor aussi, enfin nouveau depuis septembre, mais qui a fait mon nouveau décor aussi table ronde. Vous allez voir, il y a une grosse nouveauté. Bientôt sur ma chaîne, on ne pourra plus dire table ronde. J'ai l'impression de donner un indice hyper compliqué alors que tout le monde a capté. Je vous montre le premier. Vous me dites ce que vous en pensez. On voit. Voilà, celle-là un peu en mode graphe. Et en vrai, j'étais trop content parce que je voulais que ce soit des meufs qui graffent parce qu'on voit toujours des mecs qui graffent. Là, je trouvais ça vraiment trop mignon. On a vraiment envie que ce soit un petit passage dans un dessin animé. Je pense, hein, si ça vous hype, ça a l'air de vous hyper. Lourd de ouf. Super beau. Trop mime, c'est stylax. J'adore. C'est magnifique, OMG, je veux. Bon, bah, on va les mettre en vente de fou. Ça me fait trop bizarre d'entendre Ben Never dire mon pseudo. J'ai bientôt 40 piges, mais ça va à 40 piges. J'ai l'impression d'être un ado prépubère, pas de groupe hystérique. Je fais souvent cet effet aux gens. Pas du tout. Le deuxième, en mode grappin. Franchement, les 3, je les trouve ouf. Trop beau, j'adore. Je viens de déménager, ça a habillé mes murs. Franchement, moi, premier degré, je vais les mettre chez moi, je pense. Hein. Je vous montre le troisième qui a été le premier fait. Et j'arrive pas à savoir si c'est mon préféré. Voilà le dernier qui est, je crois, mon préf. Un peu feu de camp et tout. C'est mon préf. Alors vraiment, je mange pas de viande, pas de poisson. Mais c'est mon préf. Masterclass. Je pense que tu peux partir du principe que l'immense majorité des gens sur ce live ont vu toutes tes vidéos. Non, mais pas forcément. Hein. C'est vrai que là, pour rattraper en ce moment, comme je sors moins de trucs, on a le temps de rattraper. Mais y a un moment où, franchement, je carburais un peu, quoi. Il faudrait trop faire un live cuisine vegan avec Ben Never. Franchement, là, c'est le champ des possibles. Hein. Là, c'est vraiment mon premier live. On est en train d'imaginer le truc, mais tout est possible. Les amis, j'ai envie qu'on accueille Coeb. On va faire un sacrement. Ça se trouve, cette séquence va être chaotique, je n'en sais rien. Mais on va accueillir Coeb qui va être notre premier modo. On appelle Coeb. Allô, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est parfait. Et il est pas trop fort parce que je vous ai évidemment demandé avant de Coeb épouse-moi. Ah ouais, il y a déjà des gens qui sont chauds. Les gens t'aiment en tout cas. Coeb, pour raconter l'histoire, je crois que t'es là depuis le début du Discord. Pas depuis le début, un mois après, je pense. Ah oui, bon, ça va. T'avais fait des animations et tout, parce qu'en fait, t'es graphiste et motion designer, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis après, j'essaie de toucher un max de trucs dans l'art, quoi. Coeb, cher membre de la communauté, nous sommes ici pour accueillir un nouveau modérateur dans nos rangs, et pour cela, nous allons procéder à un rituel sacré à la manière des chevaliers d'Internet. Coeb. Oui. Je te demande maintenant de te lever et de prêter serment comme modérateur de cette chaîne Twitch. Ouais, tu peux te mettre debout, ça m'arrange. Je bouge le micro, ok. Très bien. Je suis censé dire quoi? Es-tu prêt à assumer cette responsabilité avec honneur et intégrité? Je suis prêt à respecter... Et j'ai des TDA, c'est trop dur. Je suis prêt à respecter, j'ai plus la phrase. Tu peux dire oui, hein, tu peux juste dire oui. T'inquiète pas, la suite, il y aura pas besoin de répéter. Oui. Alors écoute attentivement, car ce serment est le lien qui te liera à cette communauté. En tant que modérateur de cette communauté, je m'engage solennellement
à défendre l'ordre et la paix dans le royaume du chat. Koeb, dis-moi si tu t'y engages. Je m'y engage. Je promets d'être impartial, de protéger nos membres des trolls et des perturbateurs et de veiller à ce que notre communauté demeure un lieu accueillant pour tout le monde, quitte à ban sans vergogne. Est-ce que tu t'y engages ? Ok, oui, je m'y engage. Je m'engage à user de mes pouvoirs avec sagesse et à ne pas laisser l'autorité me monter à la tête et à rester toujours à l'écoute des membres. Est-ce que tu t'y engages, Koeb ? Évidemment que je m'y engage. Ça m'arrange pour l'instant. Je jure de faire preuve de patience, de compréhension et d'humour, car c'est grâce à ces qualités que notre royaume prospérera. Je m'engage à être un petit clown. Très bien. Acceptes-tu ces responsabilités et t'engages-tu à respecter dans l'exercice de tes fonctions de modérateur ? Tu t'y engages ? Je m'y engage. Félicitations, Koeb. Que ton épée virtuelle soit toujours affûtée. C'est écrit entièrement par ChatGPT. Et que ton bouclier de modération protège notre royaume du chat. Nous t'accueillons avec joie dans l'ordre sacré des modérateurs et nous te remercions pour ton engagement envers notre communauté. Puisses-tu nous porter chance dans notre quête ? Un maximum de drapeaux, s'il vous plaît, dans le chat. Let's go. Fantastique. Bienvenue, Koeb. Et bah merci. Et entièrement écrit par ChatGPT. Ouais. C'est pas mal en fait, Ouais, hein. ouais. Je pensais vraiment qu'il allait sortir une daube. Alors maintenant, il faut que je sache comment on te met modérateur. Ça, c'est vraiment la petite partie que j'avais pas vue. ChatGPT, oui. Et officiellement le premier modérateur de cette chaîne. En plus, c'est toi qui m'avais proposé au début et tout, et ça m'avait vraiment fait plaisir. Ah, tu vois, il y a Eneko qui dit bande de chiasses, et ça fait plaisir.